La semaine dernière, avec Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise, nous avons reçu la délégation interinstitutionnelle qui nous venait de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, une représentation pluripartite où l'ensemble des forces politiques, à l'exception des loyalistes, étaient représentées. Nous avons eu des échanges fructueux et ils nous ont expliqué la situation et leurs demandes. La création d'un délégué interministériel qui permettrait de répondre à leurs attentes, des budgets supplémentaires pour répondre à la crise économique et sociale qui frappe le territoire et la nécessité que le dialogue politique reprenne et que le gouvernement soit à l'initiative de ces échanges pour aboutir à une solution globale, pacifique et qui s'inscrive dans le respect des accords de Nouméa pour aboutir in fine à la pleine émancipation du territoire. Le Premier ministre Michel Barnier a semblé envoyer des signaux positifs lors de son discours de politique générale. Il a annoncé, certes, le report des élections provinciales, mais en même temps l'abandon de la réforme constitutionnelle, du dégel du corps électoral. Il a annoncé également la création de ce délégué interministériel et le fait que des moyens seraient dégelés et qu'en tout cas, c'était lui qui reprenait la main sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Et à cela, nous ne pouvions que nous en satisfaire car cela mettait de côté le président Macron et ses méthodes qui nous ont conduits dans la situation que connaît l'archipel. Malheureusement, dès le lendemain, au Sénat, le discours de Michel Barnier sur la Nouvelle-Calédonie était différent. Alors le report des élections était bien confirmé, mais il ne parlait plus de l'abandon du dégel du corps électoral. Entre-temps, le député loyaliste Metzdorf avait agité le Landerneau, avait contacté le président de la République, avait menacé de voter la censure, avait même obtenu de son groupe politique de poser la première question d'actualité sur ce thème au Premier ministre. Il n'était pas satisfait des réponses, il s'est plaint au président et le président a dû peut-être, et nous ne le savons pas, mais il serait intéressant de le savoir, recadrer le Premier ministre. Alors aujourd'hui, la question se pose. La volonté du Premier ministre de décaler les élections provinciales était-elle sincèrement de permettre la reprise du dialogue politique ou alors s'agissait-il d'un leurre et que la question du dégel du corps électoral par le biais de la réforme constitutionnelle ou par un autre biais est-il toujours d'actualité? Le Premier ministre, le Président doivent très clairement dire que le projet de dégel du corps électoral est retiré et que le corps électoral restera le même pour les élections provinciales et que seul un accord global pourra revenir sur la composition du corps électoral. Aujourd'hui, la situation politique semble donc encore très floue sur l'ensemble du territoire, mais avec le groupe de la France Insoumise, nous resterons fidèles à cette logique. Il est nécessaire d'obtenir un accord politique global qui permettra de ramener la paix civile sur le territoire et de mener à la pleine émancipation du territoire dans le respect des accords de Nouméa. Et en parallèle, doit être mis en place les moyens financiers nécessaires pour assurer la sauvegarde de l'économie de l'île et surtout la survie de nos concitoyens qui sont sur ce territoire et qui sont menacés, comme nous l'a rappelé la mission interinstitutionnelle, d'émeutes de la faim, tout simplement, d'ici quelques mois à peine.